Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es le sauveur de nos âmes, nous te disons merci. C'est toi qui nous as sauvé nos âmes de l'enfer, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te dire sincèrement merci. Alors que, Seigneur, nous marchions dans les ténèbres, tu nous as aimés pour nous transporter, Seigneur, de ce royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour. Nous te disons merci. Nous te disons sincèrement merci parce qu'aujourd'hui également, tu veux nous utiliser, Seigneur, par ta parole pour sauver d'autres âmes. Alors, Seigneur, que ton nom seul soit élevé, que ton nom soit béni, pendant que nous partageons ta parole. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avions parlé la dernière fois des faits historiques et nous avons pu démontrer combien la parole de Dieu est vraie et nous avons vérifié que le jardin d'Éden est vrai. Nous avons vu que non seulement le jardin d'Éden est vrai, mais que le déluge a effectivement eu lieu. Nous avons vu que la tour de Babel, c'est aussi vrai. Et nous avons vérifié que l'exode a eu lieu. Ça, ce sont des grands faits historiques majeurs. Et si ces grands faits historiques majeurs sont vrais, ça veut dire en quelque sorte que toute la Bible est vraie. Et si la Bible est vraie, nous avons besoin de réaliser que toutes les paroles qui sont à l'intérieur sont également vraies, comme Jean 3:3. Qui nous dit, à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ça, c'est aussi vrai. La question est de savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? Je ne demande pas quand, mais je demande comment. Comment est-ce que vous êtes né de nouveau? Il faut être capable de l'expliquer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas troublés si vous n'avez pas de réponse, mais en suivant ce séminaire, nous pensons que par la grâce de Dieu, le Seigneur vous accordera la grâce de naître de nouveau. C'est pour ça que ce soir, sans plus attendre, nous allons parler de l'histoire d'Israël. Parce que Israël est considéré par beaucoup de personnes comme étant le chrono du monde. Le chrono du monde, c'est-à-dire que tous les faits majeurs, tous les faits de notre vie par rapport à Dieu et reliés à la Bible sont centrés sur Israël. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, où vient Israël? Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, dit le Seigneur. Alors, le Seigneur appelle Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui promet un territoire, Canaan. Il lui promet un peuple, le peuple juif, et il lui promet des bénédictions parmi lesquelles le Messie Jésus. Ça, c'est tout ce que le Seigneur promet à Abraham en l'appelant. Alors, Abraham, comme nous l'avons déjà vu, la dernière fois va donner naissance à Isaac et Isaac va donner naissance à Jacob. Jacob dans Genèse 37, après sa lutte avec Dieu qui va devenir Israël. Mais la question qui se pose c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu s'est choisi un peuple? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël? Il a choisi Israël afin que Israël soit son témoin. Témoin, quand il y a un accident quelque part, on veut avoir un témoin afin qu'il nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est Israël, la vie d'Israël, qui doit nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu. Alors nous pouvons nous rendre compte, Ésaïe 43, verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et c'est moi qui suis Dieu. Alors, donc, le Seigneur a ses témoins que lui, il a choisi. Et son témoin, c'est Israël. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent témoins de Jéhovah, mais ce n'est pas d'eux que je voudrais parler. Si je parle des témoins de Dieu, que lui-même, il s'est choisi. D'autre part, pourquoi est-ce que Dieu s'est choisi Israël? C'est la plus petite des nations. Deutéronome chapitre 7 du verset 6 à 7. Pourquoi c'est la plus petite des nations? Nous lisons. Ce n'est point, Deutéronome 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, le moindre. Pourquoi est-ce que Dieu s'attache au moindre? Quand nous regardons cette photo, nous voyons ce costaud bonhomme avec ce petit garçon. S'il y a bagarre et puis le costaud bonhomme normalement remporte la bataille et qui vient nous dire excusez-moi, vous savez que j'ai battu ce petit garçon parce que Dieu était derrière moi. Ça ne va pas se comprendre parce que d'office, à vue d'œil, on sait que ce grand est capable de battre ce petit. Mais si c'est ce petit bonhomme qui renverse ce grand, nous tous on sera dans l'étonnement et on va se dire il y a quelque chose dans le ventre de ce petit garçon. Alors c'est pourquoi Dieu se met du côté du plus faible, c'est-à-dire du plus petit, afin que quand il se met du côté du plus petit, que sa force soit très bien vue.
Alors, c'est pour ça que donc Dieu s'est mis du côté d'Israël, afin qu'on puisse voir exactement sa force. Pourquoi Dieu choisit Israël? Dieu choisit Israël parce que c'est la nation que Dieu aime. Dieu aime Israël. Vous savez, quand un homme se marie, il dit à sa femme, je t'aime. S'il n'a pas de femme, à qui est-ce qu'il va dire je t'aime? Ça va être compliqué. Hein? Il va dire, je suis plein d'amour, mais il ne dit jamais je t'aime. C'est quand même compliqué. Mais il prend une femme pour dire, bon écoute, je t'aime, pour exprimer son amour. Et Dieu est plein d'amour. Mais il devrait dire à qui? Il lui fallait un peuple. Et il s'est trouvé un peuple Israël, à qui il témoigne son amour. Écoutez ces paroles. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quel grand signe d'amour. Le Seigneur aime Israël. L'Éternel aime Israël et il le prouve dans sa parole. Mais, il y a un mais. Quand on voit la localisation d'Israël, nous voyons que Israël est localisé ici. Comme vous le voyez sur cette map. De ce côté, c'est l'eau. Et vous savez, l'eau, il est en même temps une bénédiction, mais c'est aussi un adversaire. Parce que c'est difficile de fuir de ce côté-ci. C'est quand même dangereux, c'est une barrière. Donc, tous les autres pays qui sont tout autour d'Israël, ce sont des pays arabes. Ce sont des pays opposés à Israël. Des pays qui détestent Israël. Alors, on se pose la question. Quel genre d'amour dont Dieu fait preuve? Comment est-ce qu'il peut aimer un peuple et il prend ce peuple et il le met au milieu de ses ennemis? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, si tu aimes quelqu'un, tu le mets en sécurité quelque part. Et tu empêches que les ennemis puissent le déranger. Mais curieusement, le grand amour de Dieu fait en sorte qu'il prenne Israël et qu'il le mette au milieu des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un enseignement pour nous. Parce que dans le livre de Corinthiens, le Seigneur dit que tout ce qui est écrit, cela est écrit pour notre instruction, afin que cela nous serve d'exemple. Et ça devrait nous servir d'exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Dieu met Israël ici et ses ennemis tout autour. Pourquoi? Il dit, ce n'est pas un problème des ennemis. Si Israël est en bonne relation avec moi, je m'occupe de tous ses ennemis. Mais si Israël me désobéit, je prends les ennemis pour s'occuper d'eux. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas la quantité d'ennemis que nous avons qui compte, mais c'est de savoir si Israël est en bonne relation avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Le nombre de personnes qui nous en veulent n'est pas l'important. Permettez-moi de faire le rapprochement avec l'être humain. Nous sommes les hommes et nous sommes les créatures que Dieu aime. Mais c'est curieux ce qui se passe avec nous. C'est que il y a plusieurs planètes que le Seigneur a pu faire dans l'univers. Plusieurs planètes. Et la Terre est la seule planète où l'homme peut vivre. L'homme ne vit pas dans les autres planètes. Alors, honnêtement, étant la Terre étant la planète où l'homme peut vivre en paix, quand la guerre éclate au ciel avec la rébellion de Satan, Dieu aurait pu envoyer Satan dans une autre planète que la Terre. Et il aurait pu envoyer Satan et ses démons à Jupiter ou bien à Mars, qu'eux ils vivent là-bas et que nous on vive ici. Mais c'est sur la même terre où se trouve l'homme que Dieu envoie Satan et ses démons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais, permettez-moi de nous dire, Satan et ses démons ne sont pas notre problème. Mais ce qui est notre problème, c'est de savoir si l'homme a une bonne relation avec Dieu. Alors si l'homme a une bonne relation avec Dieu, Dieu s'occupe de Satan et ses démons.
Alors si l'homme désobéit à Dieu, Dieu demande à Satan de le traiter. C'est aussi simple que ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc la chose la plus importante, c'est d'être avec Dieu. Et pour être avec Dieu, il faut être né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas avec Dieu. Permettez-moi de vous dire, dans le livre de Job chapitre 1, à partir du verset 6, il y a une grande réunion qui se passe au ciel. Dans cette grande réunion, Satan fait son entrée. Et quand il fait son entrée, c'est Dieu qui lui adresse la parole en premier. Et Dieu lui demande, mais monsieur Satan, d'où est-ce que vous sortez? Et Satan lui répond, j'étais me promener sur toute la terre. En fait, Satan n'a pas prononcé Job. C'est Dieu qui prononce Job. Et il lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu vois comment il me sert? Et Satan lui répond, comment ne peut-il pas te servir? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas béni? Ne lui a... Alors, bien-aimé, comment est-ce que Satan a su que Dieu a toujours protégé Job? Si Satan a su, c'est parce qu'à maintes reprises, il a essayé d'attaquer Job, mais il n'a pas pu. Il a essayé, il n'a pas pu. Job lui-même n'était pas au courant. Mais il a essayé, il n'a pas pu. Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu, mais tu l'as protégé. Parce que si tu ne l'avais pas protégé, moi j'aurais fini avec lui depuis. Donc, ce qui veut donc dire que bien-aimé dans le Seigneur, là où nous sommes, nous ne pouvons pas imaginer combien de fois Dieu nous a protégés contre les attaques de Satan. On ne peut pas compter parce que nous ne les voyons pas. Mais je voudrais nous dire que Satan et ses démons ne sont pas notre menace. Notre menace, c'est notre relation avec Dieu. Si elle est mauvaise, nous sommes menacés. Parce que justement dans ce texte, Satan fait une proposition à Dieu. Et il lui dit, avance ta main et essaye de toucher à sa vie et certaines choses et on verra s'il ne te maudira pas en face. Et Dieu accepte la proposition. Et quand Dieu accepte la proposition, il lui dit, lui, Satan, va, touche à ses biens, ses enfants, mais ne touche pas à sa vie. Et Satan va venir toucher dans la limite que Dieu lui donne. Seulement dans cette limite, sans la traverser. Cela veut dire clairement, bien-aimé dans le Seigneur, que Satan et ses démons, c'est pas la peine. Pourquoi? C'est gênant aujourd'hui de trouver des églises qui prennent toute une nuit pour pouvoir chasser les démons. Ils s'occupent de chasser les démons à gauche, chasser les démons à droite, et les mêmes gens qui tombent dans les églises tombent le lendemain, ils tombent après-demain, ils tombent. Mais on doit se rendre compte que ce n'est pas ça la voie. Si quelqu'un est né de nouveau, il est avec le Seigneur, et personne d'autre ne peut le ravir de la main du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous y avançons parce qu'en lisant Lamentation chapitre 3 verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous continuons avec pourquoi Dieu choisit Israël. Dieu choisit Israël afin que Israël soit maître des autres nations. Deutéronome chapitre 9 verset 11. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Pourquoi est-ce que Dieu choisit Israël? C'est pour écrire la parole de Dieu. Romains chapitre 3 du verset 1 à 3. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu choisit Israël? Il choisit Israël parce que c'est un peuple par lequel le Messie devra naître. Romains chapitre 9, verset 5. Alors, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, quand Dieu appelle Israël, il fait avec lui une certaine alliance. C'est-à-dire, Israël, si tu obéis, je te bénis. Si tu désobéis, je te maudis. Si tu te repens, je te pardonne. Ça, c'est l'alliance qui est dans Deutéronome 28. Mais nous allons nous rendre compte que seulement au temps de Saül, David et Salomon, qui ont régné chacun pendant 40 ans, Israël aura un semblant d'obéissance.
Et pendant ce temps, ils vont remporter des grandes victoires. Mais, à la fin du règne de Salomon, ils enclenchent une désobéissance qui n'a pas de nom, en commençant par Salomon lui-même, qui rentre dans l'adoration des autres dieux. Il s'ensuit donc la division d'Israël. 10 tribus au nord, avec Juda, et 10 tribus au nord, et Juda au sud, et il reste la 12e tribu qui fait la navette entre le nord et le sud. Ce qui veut dire que cette désobéissance va les amener même à tuer les prophètes. Ils vont commencer à tuer les prophètes. Et en tuant les prophètes, Dieu va les soumettre à être sous la domination assyrienne de la Syrie en 722 avant Jésus-Christ, à la domination babylonienne en 606 avant Jésus-Christ, de la Perse en 536 avant Jésus-Christ, de la Grèce en 336 avant Jésus-Christ et de Rome en 168 avant Jésus-Christ. Et c'est pendant que Rome est en train de contrôler Israël que le Messie va naître. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose d'assez important. Matthieu chapitre 10, verset 28. Le Seigneur dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit qu'un pays est sous domination d'un autre, cela veut dire qu'il vous domine. Il vous force au travail, il prélève des impôts très lourds, il vous juge, il vous condamne, ils peuvent vous assujettir et ils font n'importe quoi. Donc le peuple d'Israël était humilié dans sa chair de ce qu'un peuple païen comme le peuple romain puisse dominer sur eux. Ils étaient gênés dans ça. Et ils cherchaient par tous les moyens comment enlever cette domination. C'est pour ça qu'ils vont inciter Barabbas à la rébellion. Parce qu'ils veulent quelqu'un qui peut enlever ce joug sur eux. Ils se battent parce qu'ils veulent enlever, et on doit enlever ce joug. En fait, ils se préoccupent de ce joug, mais quand Jésus arrive, ils lisent la Bible, c'est vrai, puisqu'il y a environ 120 prophéties qui annoncent la venue du Seigneur. Et ça annonce la venue du Seigneur sur deux plans. La venue du Seigneur comme un petit enfant, mais aussi la venue du Seigneur au temps du millénium. Mais quand ils lisent qu'il y a un petit enfant qui va venir, ce petit enfant, non, ils tournent la Bible parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont en difficulté et ils n'ont pas besoin d'un petit enfant. Ils veulent un homme qui va venir sur un cheval blanc. Alors quand ils lisent que le roi vient sur un cheval blanc et il va juger les autres nations, ils disent oui, mais c'est de lui qu'on a besoin. Mais ils ignorent qu'avant qu'il ne vienne sur un cheval blanc, il doit d'abord venir comme un petit enfant. Donc ils ne comprennent pas les Écritures. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils vont chez un pasteur et qu'ils ont des difficultés, ils veulent que le pasteur lise la Bible en accord avec le problème qu'ils ont. Ça, c'est pas de chrétien. Donc, ils veulent qu'on utilise la Bible. Heureusement pour eux, ils ont aussi trouvé des soi-disant pasteurs dont c'est leur travail. C'est-à-dire lire la parole de Dieu en accord avec le problème des gens qui viennent. Donc, ce qui fait que c'est pour résoudre uniquement les problèmes de la chair. Donc, c'est pour ça qu'on peut trouver des gens aujourd'hui, toute leur réunion, c'est pour lutter contre la pauvreté. Ils cherchent les versets bibliques qui luttent contre la pauvreté. Ils cherchent à avoir des enfants. C'est tout ce qui les préoccupe. Comment faire pour avoir des enfants? Ils veulent avoir un bon travail. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils veulent avoir ceci. Alors, toutes ces choses. Le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ces choses de la terre, ne les craignez pas. Ça ne doit pas être notre centre d'intérêt. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. C'est ce que nous devons craindre, dit le Seigneur. Or, malheureusement, beaucoup de nuits de prière sont organisées. On s'est organisé parce qu'on veut rendre les gens prospères. On veut résoudre leurs problèmes. Et les gens sont préoccupés pour ça. Ils dépensent énormément d'argent. Et ils trouvent des pasteurs à qui ils donnent presque tout, même leur maison, pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils aient ceci, pour qu'ils aient cela. Et en Afrique, c'est plus grave. Parce que chez nous, il y a même des gens qui veulent voyager. Ils veulent prendre l'avion. Il faut qu'on prie pour eux. Parce qu'ils estiment qu'en Afrique, il n'y a pas d'espoir. Il faut venir se chercher en Occident. Et tout et tout. Toutes ces choses, le Seigneur dit de ne pas les craindre. Quand il dit de ne pas craindre, nous ne devons pas craindre la pauvreté. Parce que la pauvreté ne tue que le corps. Nous ne devons pas craindre les sorciers. Les sorciers ne tuent que le corps. Nous ne pouvons pas craindre même la maladie. Parce que la maladie ne tue que le corps. Ça veut dire quoi? Même si tu es malade, si tu meurs, si tu es sauvé, tu vas au ciel. Mais si tu es bien portant, si tu meurs, tu vas en enfer. Donc ça te sert à quoi d'être bien portant et mourir et aller en enfer? Donc l'important, c'est que notre âme soit sauvée. Si nous sommes sauvés,
nous mourrons, même si nous n'avons rien dans ce monde, mais nous avons quand même une place qui nous attend au ciel. Nous avons une position bonne qui nous attend au ciel. Et c'est ce qui devrait être capital pour nous. Et c'est sur ça que nous devions réfléchir, au lieu de courir vers les choses charnelles qui ne nous apportent absolument rien. Alors, bien aimé, quand Jésus arrive, il donne cette déclaration, mais le peuple d'Israël n'écoute pas. Et ils veulent régler le problème de la domination qui est sur eux. C'est cette domination qu'il faut qu'ils règlent. Alors, toutes ces prophéties que nous pouvons voir, en commençant par Ésaïe chapitre 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ils disent, ils ne veulent pas ça. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après vous avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ils disent, ils ne veulent pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec un roi qui va souffrir? Mais quand il voit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom. Il dit, mais oui, voici le roi dont on a besoin. Mais ils ne savent pas que ça, c'est la seconde venue du Seigneur. Quand il voit, il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes et de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils disent, voici le juge dont on a besoin. Mais ça, c'est la seconde venue. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus va quand même venir et il va commencer son ministère. Matthieu chapitre 9, verset 2, c'est quelques-uns de ces miracles. Il dit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ils se mettent à murmurer entre eux, ils disent, mais qui est celui-ci? Comment est-ce que lui, il peut même dire que les péchés de quelqu'un soient pardonnés? Mais, quelque temps après, il va dire à ce monsieur, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et eux tous, ils seront très surpris que le paralytique est guéri. Deuxième miracle, Matthieu chapitre 8, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Parce que Jésus est dans un bateau. Et Jésus étant dans un bateau, il se rend compte que le vent est en train de souffler et que le bateau va s'enfoncer. Alors, les disciples réveillent Jésus et lui demandent que, mais toi tu dors, tu ne vois pas que nous périssons? Il se lève et il part et le vent se calme. Bien aimé dans le Seigneur, les Juifs commencent à plier leurs petits doigts. Ils se disent, mais au fond, Jésus, il n'est pas venu comme nous on attendait, mais ce garçon est quand même intéressant. Si on est malade, il est capable de nous guérir. C'est quand même bon. Si il y a les tsunamis et s'il y a les catastrophes, il parle, ça s'arrête. Mais c'est bon. Ça peut aller. Et nous nous rendons compte dans Luc chapitre 9 verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Et là, il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Comme je vous ai dit, les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux. Donc ça veut dire qu'ils doivent être dans les 14 000. Alors, avec les femmes et les enfants, et s'ils sont 14 000, ça fait multiplier par 2 pour compter le nombre des yeux. Donc le nombre de Dieu, ça fait multiplier par 2, ça fait 28 yeux qui regardent. Et 28 000 yeux qui sont affamés. Et Jésus a 5 pains et 2 poissons. Et il les multiplie. Et quand on les distribue, ça suffit à tout le monde. Et on ramène à la maison 12 paniers. Et les Juifs regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Mais ce monsieur est intéressant. Si on est malade, il nous guérit. S'il y a les tsunamis et les catastrophes, il arrête tout. Si on a faim, il nous donne à manger. Alors, mais c'est l'homme qu'il nous faut. La Bible dit que lorsqu'il fut rassasié, vous savez que les grandes décisions, ça vient souvent quand l'homme est rassasié. Alors, comme lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disent, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, parce que le ventre est plein. Et la Bible continue en disant, et Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Ils viennent le faire roi de quoi? Ils vont devenir un roi qui doit résoudre leurs problèmes physiques, leurs problèmes charnels. C'est pour ça qu'ils veulent le faire roi. Je suis très désolé de se voir ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Parce que dans beaucoup d'églises, les gens chantent et ils dansent.
Et ils disent, Jésus-Christ est notre roi. Mais il est le roi de quoi? Le roi qui produit. On lui demande, c'est ton roi, pourquoi? Non, j'étais malade, il m'a guéri. Je n'avais pas d'argent, il m'a donné l'argent. Je n'avais pas un travail, il m'a donné un travail. C'est en cela que Jésus-Christ est leur roi. Et la Bible nous dit, si c'est pour ça que Jésus doit être votre roi, dans la Bible, il a refusé, puisqu'il s'est retiré, il a refusé cette royauté. Donc si aujourd'hui, dans une église, Jésus est le roi de ces choses, on doit savoir que le Jésus dont nous parlons ici s'est retiré. Parce qu'il n'accepte pas être roi des choses de la chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous amène à beaucoup réfléchir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas passer toute notre vie à regarder les choses de la chair. Mais nous devons nous tourner vers ce qui est esprit. Parce que c'est là ce qui est important pour notre Seigneur. Vous savez, avant que je naisse de nouveau, j'étais pasteur. Et dans l'église que je dirigeais, j'aimais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je voulais que les gens chantent et qu'ils dansent pour le Seigneur, je leur disais, écoutez, aujourd'hui nous allons célébrer notre roi. Sachez que le peuple d'Israël a chanté et les murs de Jéricho sont tombés. Et je leur explique, mes chers frères, vous aussi chantez et dansez. Parce que ce soir, si vous chantez et vous dansez, les murs de la pauvreté vont tomber. Les murs du célibat vont tomber. Les murs de la mendicité vont tomber. Et vous voyez, chacun se met donc à danser. Quand il danse, ce n'est pas qu'il loue le Seigneur. Mais en fait, ce sont des hommes d'affaires. Il est en train de danser en attendant que quelque chose, Dieu leur fasse quelque chose. Donc il danse en disant, Seigneur, tu vois comment je danse. Hein? Donc souviens-toi de ma maladie, souviens-toi de ma pauvreté, et tout et tout. Mais ça, c'est pas louer le Seigneur. On appelle ça des hommes d'affaires dans l'église. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors quand Jésus va refuser de devenir leur roi, ils vont se dire, mais c'est pas possible. Jésus ne peut pas faire une chose pareille. Quand même, nous lui avons expliqué, il voit comment nous souffrons et il dit qu'il est le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il ne peut pas nous laisser souffrir de la sorte. Il devrait quand même s'occuper de nous et nous sortir de cette situation avec tous les pouvoirs qu'il a. Alors s'il refuse, certainement il n'est pas le Fils de Dieu. Et s'il n'est pas le Fils de Dieu, nous pouvons le tuer et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle Matthieu 27, verset 25, il dit, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et là, ils vont faire la grave erreur. Parce qu'ils ont tué les prophètes, et là, ils venaient de s'attaquer au Fils de Dieu lui-même. Et Deutéronome 28 demeure. Si tu obéis, je te bénis, et si tu désobéis, je te maudis. Alors là, ça va être très grave parce que Deutéronome 32, verset 23 dit, j'accumulerai sur eux les maux, je puiserai mes traits contre eux, dit le Seigneur, à cause de ce qu'ils ont fait. Ézéchiel 5, verset 16, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. Donc, le jeu est mis pour l'Éternel. C'est l'Éternel qui décide de corriger son peuple. Ce n'est pas Satan qui corrige son peuple, c'est Dieu lui-même qui corrige son peuple. Alors si Dieu est contre vous, vous allez faire comment pour vous échapper? Ça devient extrêmement difficile. Alors Jésus lui-même de son temps leur dit, il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient quand ils voyaient Jésus porter la croix. Et Jésus pleurait, il tapait la poitrine. Jésus a dit que, ne tapez pas la poitrine pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que quand vos maris ont décidé de me crucifier, vous ne leur avez pas dit non. Donc, pleurez pour vous parce que Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temple des nations soit accompli. Et ce n'est pas seulement Jésus qui a parlé, même dans Deutéronome 28, Dieu l'avait déjà annoncé, au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Alors, cette prophétie va s'accomplir parce que l'Empire romain, un autre
Et notre empereur va monter, l'empereur Titus, et il va s'engager à barricader Jérusalem dans les années 70. Et là, les femmes vont souffrir et elles vont tellement mourir de faim qu'elles vont commencer à manger leurs enfants en faisant comme une cotisation. Et là, cette prophétie va commencer par s'accomplir et ça va sortir dans tous les journaux et ce n'est pas tout. C'est un peu que le début. Et le temple également sera détruit. Dans Deutéronome 28, verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Qui dispersera? C'est l'Éternel. Donc, il dit, 1 Roi, chapitre 9, verset 7, il dit, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples de la terre, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit j'exterminerai. Il dit dans Deutéronome 28, verset 37, il dit, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. C'est l'Éternel qui les y mènera. Jérémie 29, verset 18 dit, c'est l'Éternel qui dit, je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Si Dieu vous poursuit, vous allez vous cacher où? C'est quand même assez difficile. Il dit, je les rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Je vous avise que c'est le peuple que Dieu aime et qu'il a dit, Israël, je t'aime. C'est à ce peuple que Dieu dit ça. Alors, Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, dit le Seigneur, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi, point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand le Seigneur sort sa parole, il accomplit ses desseins. Sa parole ne sort jamais en vain. Et toutes ces paroles qui ont été prononcées par le Seigneur seront effectivement accomplies. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous voyons que après Jésus-Christ, en l'an 70, 1 100 000 ont été tués par Titus. En 135, 580 000 ont été tués par l'empereur Adrien. En 1066, 4 000 juifs ont été tués. Et en 1096, 1291 environ, 1 million ont été tués dans les croisades de guerre. Et 1348, 1350, plusieurs ont été tués en Europe. Permettez-moi de vous raconter un peu ce qui s'est passé en Europe. En fait, ayant été dispersés dans toutes les nations, ils sont arrivés en Europe. Et quand ils arrivent en Europe, il y a une épidémie de choléra qui fait rage. Mais les Juifs savent, parce que c'est écrit dans la loi, qu'ils doivent se laver les mains avant de manger. Donc ça veut donc dire que, se lavant les mains avant de manger, ça leur permet, ça fait en sorte que eux, ils ne sont pas touchés par le choléra. Mais tous les Européens meurent. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui est contre eux. Donc, comme c'est Dieu qui est contre eux, Dieu tourne le cœur des Européens envers eux. Et Dieu fait dire aux Européens que pourquoi est-ce que les Juifs ne meurent pas? Ce n'est que vous qui mourrez. C'est parce que ce sont les Juifs qui ont empoisonné l'eau et c'est pour ça que vous mourrez. Alors la persécution recommence. Et là, plusieurs seront tués. Donc, en 1391, plusieurs milliers sont tués en Sibérie. En 1648, 1658, 400 000 sont tués. Et l'apogée va se faire pendant la Seconde Guerre mondiale où 6 millions seront tués par les nazis. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu doit te punir, il suscite des gens pour pouvoir accomplir sa parole. Même Hitler a été suscité à cette époque. Et là, nous pouvons nous rendre compte de combien le peuple d'Israël a souffert en cette époque. Et la vidéo que nous allons voir maintenant, c'est une vidéo vraie. Ce sont des choses qui se sont réellement passées. C'est vrai. Et ça avait été tourné parce que les Allemands savaient qu'ils allaient remporter la guerre, mais ils ne s'attendaient pas que ça puisse aller très mal. Et là, nous pouvons voir ensemble cette vidéo. Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. On commande les boîtes de gaz cyclone. Quand les
crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers. Avec les eaux. Mais on ne peut plus rien dire. Les noces y sont déposés. Des noms de 22 nations. Ils remplissent des centaines de registres, des milliers de fichiers. Un trait rouge biffe les morts. Des déportés tiennent cette comptabilité délirante, toujours fausse, sous l'œil des SS et des capots privilégiés. Ceux-là sont les prominences, le gratin du camp. Dachau. Sachsenhausen. Schlossenbrück. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen. Ok. Ici, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu lui-même traite son peuple. Et il traite son peuple avec la dernière énergie. Et nous pouvons nous rendre compte de l'accomplissement de prophétie. Ésaïe chapitre 3 verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ésaïe chapitre 3 verset 17. Le Seigneur a parlé 700 ans avant et cela s'est accompli. Parce que nous ne pouvons pas comment est-ce que Hitler peut se battre pour couper les cheveux des femmes avant de les faire tuer. Donc tout ça, ce n'est que l'accomplissement de la prophétie. Et il dit: l'Éternel découvrira leur nudité. Ésaïe chapitre 3 verset 17. Et nous pouvons le voir ici, avant de les tuer, il les déshabillait comme nous pouvons le voir. Ésaïe chapitre 3 verset 22. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières. Nous pouvons voir comment il accumulait les vêtements, les miroirs et puis les chaussures. Et il dit: au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Donc nous pouvons voir ici comment quelqu'un pouvait mourir, pourrir étant vivant. Nous pouvons voir ici, ça c'est l'os qui se voit là. Nous pouvons ici des grandes entailles
où des gens, ils pouvaient se servir comme cobayes pour apprendre à faire de la chirurgie. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le peuple que Dieu aime. Mais voici comment il a traité à cause de la désobéissance. Et le texte par lequel nous finissons ce soir, c'est Romains chapitre 11 verset 21. Et le Seigneur dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Toi, il ne t'épargnera pas. S'il a traité le peuple qu'il aime de cette façon, il dit que toi, il ne t'épargnera pas. Qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte? Le peuple qu'il aime, les branches naturelles, c'est le peuple d'Israël. Mais il a été sans miséricorde quand il fallait le traiter. Donc ça veut dire également qu'en ce qui te concerne, toi qui es un païen, toi qui manges n'importe quelle qualité de nourriture, il dit que toi, il ne t'épargnera pas non plus. Alors, je voudrais que nous nous séparions ce soir, pendant que nous réfléchissons sur ça, en pensant bien à ceci. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Corinthiens 10 verset 11. Ces choses, c'était pour notre exemple. Donc si cela est arrivé à Israël, c'est pour que ça nous serve d'exemple et pour notre instruction. Qui? Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci pour votre écoute. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci sérieusement pour ce moment précieux où nous pouvons partager ta parole. Et tu nous permets, Seigneur, de comprendre quelle est ta volonté. Et nous voyons comment est-ce que tu nous mènes. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton amour si grand qui est allé jusqu'à donner ton Fils afin que nous puissions être sauvés. Merci grandement, Seigneur, pour ces moments précieux. Merci pour ta grâce qui nous a permis de passer ces 2 heures pour partager ta parole. Seigneur éternel Dieu, merci, parce que tu nous fais grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.